tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale tag. Donc le tag du jour, c'est mon ménage et moi. Donc c'est un tag qui circule sur pas mal de chaînes. J'ai vu Mounia de Mini Moons Channel qui l'a fait. J'ai vu Isabelle, Isa Family Videos. J'ai vu Marjorie qui a sa propre chaîne et qui l'a faite aussi. Je sais plus le nom de la chaîne de Marjorie. Je crois que c'est simplement Marjorie YT. Et j'ai un petit bout de chou là qui balance tout partout. C'est bon, t'as tout mis en l'air. T'es en train de faire le ménage toi aussi? Tout va bien. Voilà, personnellement je n'ai pas été taguée, mais je trouvais ce tag tellement sympa que je me suis dit bah pourquoi ne pas le faire. Donc c'est un tag en 10 questions que j'ai noté sur un petit bout de papier, voilà. Et sans plus tarder, voici la première question. Qui fait le ménage chez toi? Alors chez moi, enfin chez nous, c'est principalement Thibaut et moi qui faisons le ménage. Donc on se partage les tâches, je dirais pas 50-50 parce que voilà, je fais le ménage, il n'y a que moi qui m'en occupe. Lui il s'occupe pas mal de sortir les poubelles, bien que je le fasse aussi. Ouais, on va dire, allez, en gros, si on va faire quand même 50-50. Ensuite, il y a beaucoup les garçons qui nous aident, normalement, enfin notamment pour ranger les courses quand on revient de course. Pour mettre la table, pour débarrasser la table. Il nous aide aussi pour passer l'aspirateur, bien que j'avoue que Thibaut il demande un peu trop souvent à Gabriel de passer l'aspirateur et pas assez à Alexandre. En fait, Gabriel il prend lui-même l'initiative de faire les poussières et de passer l'aspirateur. Alexandre il est plus tatillon sur le ménage et c'est vrai que vu que Gabriel a l'habitude de faire, je plaide coupable. J'ai tendance à plus lui demander à lui qu'à son frère, alors que je devrais demander autant à Alexandre qu'à Gabriel qu'à Caroline. Caroline, pour l'instant, elle est mémère parce que c'est vrai que je la surprotège aussi. C'est un peu c'est un de mes défauts, ça, surprotéger les enfants, tout faire à leur place. Non, comme je le dis moi-même, c'est pas les aider. Deuxième question, comment t'organises-tu? Est-ce qu'il y a un planning, une durée, un jour en particulier? Alors tout de suite, il n'y a pas de planning. Voilà, donc on fait selon les nécessités. Durant la semaine, je dirais que c'est pas du ménage que je fais, c'est de l'entretien. Donc dès que le sol il commence à être sale, voilà, un coup d'aspirateur. Si c'est vraiment très sale, un coup de balai vapeur. Après les poussières et tout, je le fais durant la semaine aussi parce que comme on est dans une habitation qui est proche de la route, on prend pas mal de poussière. Un jour en particulier, il y a le dimanche pour le changement de drap pour tous les lits. Et sinon, un jour en particulier, ouais, je fais le ménage. Je fais le grand ménage plutôt le vendredi quand je suis pas crevée, parce que le vendredi, voilà, enfin en général je le fais même sur jeudi, vendredi. En fait, je le fais à fond le vendredi quand j'ai pas les enfants, parce que le vendredi c'est le jour aussi où je vais chercher les enfants le soir, c'est assez compliqué. Donc quand je vais chercher les enfants, j'essaye de faire le ménage le plus le jeudi. Ensuite, je sais plus ce que je voulais dire. Troisième question, avec ou sans musique? Ça dépend de mon humeur, ça dépend si je suis fatiguée ou pas. Si j'ai une tête comme ça, je mettrai pas de musique. Voilà, il y a bien souvent, il y a Alexandre, quand il est là, il me met de la musique, il me dit tu veux de la musique maman? Ouais, pourquoi pas. Et lui, il a toujours des bonnes musiques, donc il m'envoie la musique et c'est parti. Donc voilà, c'est selon l'humeur. Ensuite, portes-tu une tenue particulière? Si je fais le ménage, gros ménage, je porte une tenue genre jogging, une vieille tenue pourrie dans laquelle je suis à l'aise. Voilà. Après, si je fais le ménage avant de recevoir quelqu'un, non, je vais rester habillée telle quelle. Voilà, ma tenue jogging, c'est vraiment si je fais le ménage et que j'attends personne et que je suis tranquille à la maison. Tranquille, comme dirait Gabriel. Ensuite, cinquième question. Quelle tâche détestes-tu le plus? Donc, sans hésitation, je dirais le repassage.
Donc le repassage, voilà, mais je me sens obligée de passer par cette case-là. Donc sachant qu'on est une famille de 6, il y a la lessive qui est constamment sur le séchoir, hein, parce qu'on c'est pas qu'on se change tous les jours, mais bon, on est assez nombreux. On a une petite machine qui ne fait que 5 kilos. Donc ça tourne pour pas que les bacs soient remplis et que ça déborde dans la salle de bain. Bref, c'est un truc, c'est une organisation. Et donc, qui dit séchoir, dit, voilà, il faut repasser derrière. Ça va, je repasse pas toutes les pièces non plus. Il y a les maillots de corps, tout ce qui est lingerie, vêtements de corps, je ne les repasse pas. Les serviettes de bain non plus, les gants de toilette non plus, heureusement. Mais voilà, c'est la tâche que je déteste le plus. Mais en même temps, je me sens obligée de le faire. Enfin voilà, il faut que je le fasse parce que je ne supporte pas quand moi-même ou un membre de ma famille, on est habillé avec des fringues qui sont froissées. Voilà, c'est avoir des fringues nickel, c'est un respect de soi et j'estime que c'est un respect de soi et c'est un respect des autres aussi. Donc si t'es fringué n'importe comment, ça passe pas quoi, ça passe pas. Quelle est la pire bêtise que tu aies fait pendant ton ménage? Ça c'est la 6e question. La pire bêtise que j'ai faite pendant le ménage, donc c'était quand j'habitais à un petit 20 mètres carrés sur le mont d'Arbois. Voilà, j'avais une amie qui m'avait prêté un lecteur DVD. Et donc sur le petit 20 mètres carrés, on avait un coin qui faisait en même temps salon, qui faisait en même temps coin nuit, et puis un autre petit coin qui faisait cuisine et coin repas. C'était vraiment petit. Et on avait un seul évier qui faisait à la fois lavabo et évier. Donc c'était une sacrée organisation. Je recevais les enfants là-dedans. Et ouais, c'était les vaches maigres. Donc je recevais les enfants là-dedans. Et puis bon, bah, quand on était tous là-dedans, on était vraiment serrés pour faire le ménage. Mais bon, il fallait bien passer le balai, la serpillière, etc. Et la pire bêtise que j'ai faite, c'est casser un lecteur DVD qu'une amie m'avait prêté. Donc je me revois encore passer la serpillière, j'avais le balai, le manche du balai qui était bien derrière moi et au moment où je me suis tournée, j'ai entendu un plaf et c'est le lecteur DVD qui est tombé sous les yeux de mon amie qui me l'avait prêté. Et le seul truc qu'elle a fait c'est non. Elle m'a pas grondé, elle m'a pas crié dessus, rien du tout, mais elle a fait non. Je rigole parce qu'il y a Théo, il croit que je suis en train de le dire pour lui le nom. Non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est maman qui raconte quelque chose. Bref, voilà, c'était ma pire bêtise pendant le ménage. Je lui ai remboursé hein, depuis, hein. Mais voilà, je me suis sentie honteuse sur le coup, mais je me suis piqué un de ses phares, je vous raconte même pas quoi. 7e question, es-tu fidèle à des produits ménagers ou changes-tu souvent? Alors en fait, je suis fidèle à des produits ménagers quand j'ai trouvé le bon, quand j'ai trouvé voilà, et quand j'ai trouvé celui qui me plaît. Et un produit ménager, j'aime bien qu'il soit efficace, j'aime bien qu'il sente bon. Le packaging, s'il est super, s'il est beau, ça m'intéresse encore plus. Et dans une vidéo précédente, je vous ai montré que j'avais reçu des produits de la gamme You. J'avais déjà testé auparavant un produit de la gamme You qui m'avait convaincu. C'était un produit pour les vitres. Mais depuis que j'ai découvert cette gamme, franchement, je ne m'en passe plus. Si je teste des produits à côté, j'ai testé un produit à côté, c'était un vinaigre de la marque U qui était aussi efficace que le produit You. Donc c'est le seul truc que j'ai essayé depuis. Mais sinon, voilà quoi. En général, je suis fidèle. Alors, ensuite, 9e question. Le pire produit que tu as testé, sans hésiter, je dirais les lingettes de la gamme Sanitol. Voilà, parce que... Oula, pardon. Parce que elles se sèchent très rapidement, même si on garde la boîte bien fermée, enfin le sachet bien fermé et dans une boîte hermétique, elles vont sécher. Oui, Théo. Et ensuite, pourquoi je ne les retiens pas? Parce que elles laissent énormément de traces. Donc voilà. Donc le pire produit, je dirais les lingettes Sanitol.
Et on arrive à la 10e question avec Petit Théo. Donc, quel conseil ou astuce pourrais-tu partager? Donc, mon conseil au niveau du ménage, ce serait de faire l'entretien un peu tous les jours durant la semaine. Voilà, ce qui évite de faire le gros ménage en fin de semaine. Voilà, faire un peu d'entretien. Alors, par exemple, un jour faire les poussières, un autre jour faire les vitres. Voilà. Un autre conseil, ce serait de bien désencombrer les pièces quand on fait le ménage, donc mettre la pièce à blanc, entre guillemets. C'est tellement plus facile et puis ça permet aussi, si on déplace des bibelots ou quoi, de faire les poussières dessus. Enfin, ça permet de faire vraiment le ménage à fond. Voilà. Une autre astuce aussi, ce serait que à chaque fois qu'on utilise un objet, voilà, enfin déjà la base ce serait que chaque objet ait sa place, donc chaque objet dans la maison ait sa place. Il y a une méthode sur le rangement, la méthode Marie Kondo qui explique très bien comment dire, cette philosophie. Donc dans la maison, chaque objet a sa place et à chaque fois qu'on utilise un objet, le remettre en place dès qu'on a fini l'utilisation. Ou alors, moi, mon astuce, si j'utilise plusieurs objets, voilà, et que j'ai pas envie à chaque fois de ranger tout de suite derrière, ce que j'ai beaucoup de petits plateaux dans la maison. Donc par exemple, quand je suis dans mon bullet journal, donc des fois je sors des marqueurs, une règle, une gomme, un crayon, un stylo, etc. Je mets tout sur un plateau, sur un petit plateau avec mon bullet. Je fais ce que j'ai à faire dans mon agenda, je mets tout à jour. Et puis, une fois que j'ai fini, j'utilise mon petit plateau avec tout rassemblé dedans et je distribue. Donc, je remets chaque chose à sa place comme ça. Donc, ça, c'est un exemple quand je suis à mon bureau, mais cet exemple, il est valable pour tout, quoi. Quand c'est pour la cuisine que je sors plein d'ustensiles, je prends un plateau. Tous les ustensiles que j'ai utilisés, que je dois mettre au lavage, soit je les pose sur le plateau si je suis loin de l'évier et je mets tout dans l'évier. Soit voilà, si c'est des choses que je dois ranger dans les tiroirs, je mets tout sur le plateau. La technique du plateau, c'est vraiment très pratique et franchement, ça évite de la fatigue inutile. Voilà. Donc j'espère que ce tag vous a plu. Hein, bébé? N'hésitez pas à commenter, à liker, enfin voilà, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on vous dit à très bientôt. Tu fais au revoir? Au revoir. Bye bye. Ciao ciao.